Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025, épisode 513, et au programme de celui-ci, Microsoft refuse de corriger une vulnérabilité RCE critique affectant la classe SOAP HTTP Client Protocol dans .NET, et Watchtower démontre deux vecteurs d'exploitation permettant l'écriture de fichiers arbitraires et le contournement des contrôles de sécurité. Le CERT-FR nous a fait une publication sur deux avis majeurs. Le premier concerne 4 CVE critiques dans Ivanti Endpoint Manager permettant l'exécution de code à distance. La seconde alerte, c'est 18 vulnérabilités affectant l'intégralité du portefeuille Fortinet via 17 bulletins de sécurité. Cybercriminalité, arrestation en Espagne d'un individu de 19 ans ayant exfiltré et commercialisé 64 millions d'enregistrements de données personnelles incluant numéro de carte d'identité, IBAN bancaire et informations d'identité sur des forums underground. C'est pratiquement autant que la population française. Commençons par cette révélation majeure lors de la Black Hat Europe concernant le framework .NET de Microsoft. Le chercheur Piotr Bazylgło de Watchtower a dévoilé une vulnérabilité d'exécution de code à distance que Microsoft refuse catégoriquement de corriger. Ce vecteur d'attaque cible la classe SOAP HTTP Client Protocol et cette classe est censée gérer uniquement les requêtes SOAP via HTTP. Cependant, elle utilise en réalité une méthode de création générique supportant les protocoles HTTP, HTTPS, FTP et File. Alors l'exploitation elle est directe. Si un attaquant contrôle l'URL cible, il peut forcer la classe à écrire des requêtes SOAP directement sur le système de fichiers au lieu de les envoyer via HTTP. Le mécanisme utilise la méthode POST pour écrire le contenu XML de la requête SOAP dans un fichier arbitraire. Et Watchtower identifie deux vecteurs d'exploitation confirmés. Alors le premier vecteur, c'est une manipulation directe de l'URL pour l'écriture de fichiers ASPX et CS/HTML contenant des web shells. Le deuxième vecteur, c'est l'importation de fichiers WSDL malveillants qui vont générer automatiquement des proxys HTTP clients compromis. Alors les produits vulnérables confirmés, ça va inclure Ivanti Endpoint Manager, Umbraco 8 CMS et Barracuda Service Center. Le chercheur précise que le nombre réel d'applications affectées est considérablement plus élevé compte tenu de l'usage massif du framework .NET en entreprise. Mais la position de Microsoft est sans appel. L'éditeur considère qu'il s'agit d'une fonctionnalité et non d'une vulnérabilité, et Microsoft renvoie la responsabilité aux développeurs qui ne doivent jamais accepter d'entrée utilisateur non fiable, et cette position est maintenue même lorsque Watchtower démontre que des produits Microsoft sont eux-mêmes vulnérables. Alors dans les impacts et les mitigations, le Watchtower vous recommande fortement d'auditer immédiatement toutes vos applications .NET utilisant SOAP HTTP Client Protocol, d'implémenter une validation stricte des URL avant tout appel SOAP, restreindre le scope des protocoles acceptés à HTTP et HTTPS uniquement et déployer une surveillance des écritures du fichier suspect dans les répertoires web. Le CERT-FR publie l'avis CERT-FR 2025 AVI 1088 qui concerne des vulnérabilités critiques dans Ivanti Endpoint Manager version 2024. 4 CVE sont référencés, la CVE 2025 10573, la 13659, la 13661 et la 13662. Ces vulnérabilités permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, le contournement de la politique de sécurité, l'injection XSS et l'atteinte à l'intégrité des données. Seules les versions d'Endpoint Manager 2024 antérieures à la 2024 SU4 SR1 sont affectées. Ivanti a publié ses bulletins de sécurité le 9 décembre 2025, nous sommes le 10. Le risque critique réside dans le rôle central d'EPM au sein des infrastructures. Un attaquant exploitant ces failles peut compromettre l'ensemble du système de déploiement et de patch management de l'organisation, et cela va transformer EPM en vecteur de propagation latérale massif vers l'ensemble du parc de endpoint. Appliquez immédiatement le correctif. 2024 SU4 SR1, auditez vos logs EPM pour détecter toute tentative d'exploitation depuis juin 2025, et si le patch ne peut être déployé immédiatement, isolez temporairement les serveurs EPM du réseau de production et limitez l'accès aux administrateurs via un VPN avec une notification forte.
Un second avis du CERTFR, référencé sous CERTFR 2025 AVI 1084, va concerner une vague massive de correctifs Fortinet. 17 bulletins de sécurité publiés le 9 décembre, qui vont couvrir 18 CVE. Affectant l'intégralité du portefeuille Fortinet, les produits concernés vont inclure FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiWeb, FortiSandbox, FortiExtender, FortiAuthenticator, FortiVoice, FortiSOAR, FortiPAM, FortiSRA, FortiSales, FortiSwitch Manager et FortiPortal. Ouf! Les vulnérabilités critiques permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, l'élévation de privilèges, l'injection SQL, le déni de service, le contournement de politiques de sécurité et l'injection XSS. Alors les CVE prioritaires vont inclure la CVE 2024 40593 ainsi que la CVE 2024 47570 ainsi que l'ensemble des CVE de la série 2025. Les versions affectées vont couvrir les branches 7.0 à 8.0 selon les produits spécifiques. L'éditeur précise que les correctifs sont disponibles dans les versions patchées spécifiquement à chaque produit. Exception notable, FortiSandbox Cloud version 24.2 sera publiée ultérieurement. L'éditeur vous recommande de réaliser un inventaire exhaustif de votre parc Fortinet, de prioriser le patching des équipements FortiOS et FortiWeb exposés sur Internet, d'appliquer les 17 bulletins selon la matrice de compatibilité de vos produits, de déployer une surveillance accrue des tentatives d'exploitation sur les appliances non encore patchées et d'activer le logging centralisé pour la corrélation post-incident. Une opération de police en Espagne ciblant le trafic massif de données personnelles. La police nationale espagnole a arrêté un individu de 19 ans à Igualada, au nord-est de l'Espagne. Le suspect est accusé d'avoir exfiltré et commercialisé, accrochez-vous, 64 millions d'enregistrements de données personnelles provenant de 9 entreprises. Les données compromises incluent des numéros d'identité nationale, des adresses de domicile, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des codes IBAN bancaires. Le volume de données suggère une compromission systématique de bases de données d'entreprises, probablement via l'exploitation de vulnérabilités SQL ou d'accès non autorisé au système. Ce mode opératoire confirme une activité de courtage des données. Le suspect utilisait 6 comptes en ligne distincts et 5 pseudonymes pour vendre les bases de données sur des forums de hackers underground. L'enquête, initiée en juin 2025, a permis l'identification progressive des comptes et l'établissement du lien entre les différents pseudonymes. La saisie inclut du matériel électronique, du hardware avec des wallets crypto, et les autorités ont gelé un portefeuille de crypto-monnaies utilisé pour encaisser les paiements des acheteurs de données. C'est dommage, on n'a pas la somme, mais 64 millions, ça doit commencer à être intéressant. Alors, les impacts, quand on regarde les solutions qu'on a pour mitiger ce type de choses, c'est surtout de surveiller les forums underground pour détecter l'exposition de données d'entreprises. Alors, il y avait des données d'entreprises espagnoles et ou européennes, d'auditer les accès au système contenant des données P2I, particulièrement les bases de données clients et RH, faire une revue des journaux d'accès de juin à novembre 2025 pour identifier toute activité d'exfiltration anormale et d'implémenter une surveillance du dark web pour détecter la mise en vente de vos données d'entreprise. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bon, c'était le 3e jour de la formation. Terrible. On a fait le chiffrement, la crypto, Bella Puda, toutes ces... On apprend encore du DES, quoi. Je suis revenu à la préhistoire, quoi. Mais bon, c'est passionnant. On a parlé du Orange Book, des critères communs. C'est merveilleux le monde de la GRC. Merveilleux. Et vous avez un vrai métier, les mecs. Il va falloir qu'on en parle. Et la prochaine fois que je vous rencontre dans une asso, je vais en parler. Je vous embrasse très fort. Et courage, Encore 2 jours à tenir. 2 jours.